sur comment ne pas être un mauvais gestionnaire. Savez-vous que Henry Mitzberg, dans son livre Histoire pour gestionnaires insomniaques, a fait la liste des 52 qualités de base pour un succès assuré en gestion? Allô? 52! Tu veux la liste? OK. Go! Courageux, engagé, curieux, confiant, candide, réfléchi, éclairé, ouvert d'esprit, innovant, communicatif, connecté, perspicace, prévenant, analytique, pragmatique, décisif, proactif, passionné, inspirant, visionnaire, énergétique, optimiste, ambitieux, tenace, collaboratif, avenant, bienvenant, stable. Ouais, stable. Fiable, juste, responsable, éthique, cohérent, flexible, équilibré et intégratif. Wow! Wouh! Boy! Hey! Si t'es assis dans un poste de gestion, j'espère bien que tu possèdes toutes ces qualités parce que sinon, ben va te tracer, mon petit cocotier! Regarde, honnêtement là, tout le monde a des défauts. Du moment où on travaille pour quelqu'un ou dès qu'on habite avec quelqu'un, on se rend bien compte que ben, l'autre il est vraiment bien plus toto qu'on pensait. Pis, y arrive quoi? Ben, tranquillement, la lune de miel arrête et on commence à voir les défauts apparaître. Puis, au final, on voit juste ça. Puis, ça nous tape assez sur les nerfs, là, les défauts des autres. Bon, avouez que des fois, on regarde notre nouveau boss ou même le boss de notre boss, puis on a une vision romantique de la chose. On se dit... Wow! Il doit posséder les 52 qualités au complet, puis même plus! Il est notre sauveur! Il va régler tous les problèmes de l'organisation! Il va enfin discipliner Robert qui fait rien dans sa journée! Donald qui balance jamais ses budgets! Ou Colette qui règle aucun conflit dans son équipe! Ben non! Dès que tu commences à travailler un peu plus avec quelqu'un, ben... tu te rends compte qu'il y a des défauts, lui aussi! Regarde, morale de l'histoire, on a tous des défauts, même toi! Ben oui! Alors, un petit conseil pour toi qui est gestionnaire. Quand tu veux embaucher un leader dans ton équipe, ben il est important de regarder s'il possède les qualités que tu recherches pour ton organisation. Ben oui! Mais, il est encore plus important, aussi que tu prennes le temps de connaître ses défauts et de te demander si toi et tes employés sont prêts à travailler avec ces défauts-là. Comment on fait ça? Allô? Y'a personne au bout du fil? Ben, tu vas voir les personnes qui ont déjà travaillé pour cette personne, mon champion. Ce sont eux les mieux placés pour te dire la vérité. T'es malade! T'es malade! Bon. Mitzberg, là, il dit aussi dans son livre « Les êtres humains raisonnables trouvent toujours le moyen de vivre avec les défauts raisonnables des uns des autres. » Alors, s'il te plaît, cherche donc à savoir si le défaut qu'il possède est raisonnable. Tu ne veux certainement pas te retrouver pogné avec une personne narcissique. Ah, t'as tort, puis j'ai raison. Ou qui a pas le sens de l'écoute. Quoi? Est-ce que tu me parles? Ou qui est malhonnête. Fake news! Ou qui a pas de sens des responsabilités. C'est même pas moi, j'ai rien fait! Ou aucun sens d'ouverture d'esprit. Regarde, je suis pas raciste, moi, mais laisse-moi te dire que... Ou aucune connaissance de soi. Moi? Ben non! J'aime les gens! Parce que, laisse-moi te dire que quand t'es pogné avec un gestionnaire qui a un de ces défauts-là, il devient de plus en plus difficile de garder ton groupe d'employés performants, unis pis motivés. Pis, pour conclure, sois pas toto, toi aussi qui m'écoutes. T'as des défauts, toi aussi. Alors, va donc voir tes employés ou ceux avec qui tu travailles, pis va donc leur demander de te nommer 3 de tes forces pis 3 de tes faiblesses. Puis après, ben, prends ça avec humilité, puis commence à travailler sur tes faiblesses. C'est en commençant à travailler sur nos faiblesses qu'on va finir par devenir un grand leader. Mais ça, c'est évident. Alors, puisque nous sommes tous inévitablement imparfaits,
Ben assure-toi que tes défauts ne soient pas une faiblesse fatale dans les circonstances de ton leadership actuel. T'as pas compris, hein? Bon, comment je te dirais bien ça? Regarde, assure-toi que tes défauts ne te rendront pas incompétent dans le poste que tu occupes. Puis, c'est la même chose pour ceux que tu embauches. Assure-toi d'embaucher des employés qui n'ont pas des défauts qui vont affecter leur performance dans les tâches que tu leur donnes à accomplir. Ils peuvent avoir des défauts, là, mais pas ceux qui les rendraient incompatibles avec le travail qu'ils ont à faire. Allô? Tu sais, la phrase célèbre « placer les bonnes personnes aux bonnes places », ça veut aussi dire de ne pas placer les mauvaises personnes aux mauvaises places. Tu sais, ça t'inclut toi aussi. Fait que, va y penser, puis on se revoit pour la prochaine fois pour la formation sur comment ne pas être un mauvais gestionnaire. Tourlou!